Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3157 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 22 décembre avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec l'arrière gauche du Bayern Munich. Il s'agit de Raphaël Guerreiro, il fête aujourd'hui ses 31 ans. Il y a d'autres joueurs, comme le capitaine de Brest, Brendan Chardonnay, il fête aujourd'hui ses 30 ans. Le capitaine de Montpellier, Savanier, aujourd'hui fête ses 33 ans. Bon anniversaire à tous ces joueurs. On continue donc aujourd'hui, on est dimanche et beaucoup de grands clubs jouent leur dernier match sur cette année 2024. Donc tout d'abord en Bundesliga, deux rencontres aujourd'hui, Bochum et Heidenheim, et Dortmund qui se déplace à Wolfsburg. Ça sera le dernier match bien sûr pour ces équipes-là. Après, place aux vacances pendant une semaine à peu près. Du côté de la Première Ligue, aujourd'hui belle journée. Chelsea se déplace à Everton. Il y aura Fulham contre Southampton, Leicester, Wolverhampton, Manchester reçoit l'équipe de Bournemouth. Et la belle affiche, Tottenham contre Liverpool. Il y a deux équipes qui ont gagné cette semaine en Carabao Cup. Elles s'affrontent cet après-midi lors de ce gros match de Première Ligue. C'est pas le dernier match. N'oubliez pas qu'il y a le Boxing Day bien sûr qui aura lieu là pendant la fin d'année. Du côté de la Liga, les derniers matchs pour le Real Madrid, par exemple, qui reçoit l'équipe de Séville, dernier match de l'année. Prochain match du Real Madrid, ça sera le 3 janvier prochain contre l'équipe de Valence. Donc voilà, dernier match, réception de Séville cet après-midi. Le Betis reçoit le Rayo Vallecano. Ou par exemple, je sais pas, Valence reçoit l'équipe de Alaves tout à l'heure à 14h. Du côté de l'Italie, l'AS Rome contre Parme, Atalanta contre Empoli. Et la Juventus Turin se déplace du côté de Monza. Et n'oubliez pas qu'en France, c'est les derniers matchs avec la Coupe de France. Il y a eu des matchs avant-hier, hier et aujourd'hui. Donc ça se clôture avec ce Lens Paris Saint-Germain ce soir à 21h. Mais voici le gros programme avec ce Saint-Étienne-Marseille à 14h45. Il y aura aussi un beau Bordeaux-Rennes. Un Bordeaux qui est redescendu en National 2. Ils reçoivent l'équipe de Rennes. Donc ce sera bien sûr un beau match pour eux. Sochaux contre Clermont. Je sais pas, Monaco joue contre Saint-Jean, une équipe de R1. Ça se joue au Stadium de Toulouse, cette rencontre. Donc c'est de la coupe. Il y aura certainement bien sûr des surprises. Et concernant le gros match du jour, parce qu'il y a deux chocs de Ligue 1. Donc Saint-Étienne-Marseille et Lens-PSG. Et concernant Saint-Étienne-Marseille, donc c'est officiel. Les supporters de l'OM sont interdits de déplacement pour le match à Saint-Étienne en Coupe de France cet après-midi. Voilà, donc il n'y aura pas de supporters marseillais. Du côté de Saint-Étienne, et en parlant de Saint-Étienne, j'en ai beaucoup parlé ces derniers jours et on peut dire que c'est officiel, ça a été officialisé hier. Eric Orneland est officiellement nommé entraîneur de l'équipe de l'AS Saint-Étienne. Il remplace Olivier Dalloglio qui avait été viré la semaine dernière. Donc lui les gars, c'est un entraîneur norvégien de 49 ans. Il a entraîné l'équipe de Brann, qui était deuxième du championnat de Norvège. Donc on quitte le championnat de Norvège, où il a toujours entraîné dans ce championnat de Norvège, pour venir à l'étranger, en France, où il prend cette équipe de l'AS Saint-Étienne. On continue, on va parler du Real Madrid. J'ai dit le Real Madrid joue cet après-midi. Là, on peut les voir contre Séville à 16h15. Et il y aura un beau moment pour Vini Junior, parce que le Real Madrid rendra hommage à Vini Junior avant la rencontre contre Séville, parce que Vini a remporté en milieu de semaine le trophée The Best. C'était mardi dernier. Et il le présentera. Et voilà, peut-être le Real Madrid, les supporters lui déplorant un magnifique tifo, bien sûr, par rapport à ce qu'il a pu remporter. Et, il y a quelques jours aussi, la Coupe sera aussi présentée, la Coupe Intercontinental Cup, remportée mercredi dernier contre Pachuca, sera présentée également aux supporters cet après-midi pour cette rencontre. Et Vini, les gars, une annonce sur son futur au Real. Je veux rester longtemps au Real Madrid, dans le plus grand club du monde. Donc il est arrivé déjà en 2018, Vini Junior, c'est déjà 6 ans, et lui, souhaite rester le plus longtemps et peut-être faire, pourquoi pas, quasiment toute sa carrière du côté de Madrid. C'est vrai que depuis son arrivée en 2018, le Real Madrid a raflé beaucoup de trophées avec Vini, 14 titres remportés depuis 2018. Et si on regarde les autres grands clubs espagnols comme le Barça, c'est seulement 4 trophées depuis 2018, et l'Atlético seulement un trophée remporté, et le Real 14. Ça fait quand même beaucoup, bien sûr, pour le Real Madrid de Vini Junior. On va parler d'un copain de Vini, Kylian Mbappé. Et Mbappé a offert à ses coéquipiers du Real Madrid des enceintes de son sponsor Loewe. Donc il a offert à tout le monde, bien sûr, voilà, une enceinte. Et Lamine Yamal a fait la même chose, les gars, avec des écouteurs Beats offerts aux joueurs et aux joueuses de la Masia avant Noël. Voilà, parce que Lamine Yamal est sponsorisé par la marque d'écouteurs Beats. Donc lui aussi, il a offert à tous les joueurs, joueuses et les jeunes du centre de formation une paire, on peut dire, de casques d'écouteurs. Toujours avec Kylian Mbappé sur Léo Messi. J'ai une très bonne relation avec Messi. Je n'aurais jamais pensé jouer avec lui. Il est unique, comme Cristiano Ronaldo. On a parfois banalisé ce qu'ils ont fait. Ce sont des légendes. Voilà ce que pense tout simplement de Kylian Mbappé, lui qui a évolué bien sûr avec Messi il y a quelques temps du côté du Paris Saint-Germain. Regardez cette magnifique photo, donc les magnifiques retrouvailles entre Roberto De Zerbi et Maxime Lopez. Donc l'entraîneur actuel de l'Olympique de Marseille était l'entraîneur de Maxime Lopez à Sassuolo
entre 2020 et 2021. Donc ils se connaissent bien, ils ont pu faire une photo ensemble là ces derniers jours. On en sait un peu plus sur la routine de Jamie Vardy avant de disputer des rencontres parce que lui il a une méthode, il a un protocole, on peut dire d'avant-match. Donc déjà il boit 3 Red Bull, ça c'est obligatoire avant un match, des Red Bull. Donc une omelette en jambon en guise de repas, prendre un double expresso, un café en plus, plus des Red Bull, donc là il doit être vraiment bien fou. Et apprendre aussi des insultes dans la langue natale des défenseurs centraux qu'il va affronter. Voilà, par exemple, je ne sais pas s'il joue contre Arsenal, puis il y a Saliba et Gabriel, les deux défenseurs, il va apprendre des insultes en français et en brésilien pour les dire sur ces genres-là lors du match. Voilà, c'est le protocole, on peut dire, d'avant-match de Jamie Vardy. Il est complètement fou, mais voilà, il est encore au top de sa forme. L'attaquant de Leicester. Laurent Nicolin sur un retour d'Eli Wahi à Montpellier, parce que ce joueur, bon, il y a des rumeurs qu'il pourrait peut-être aller à Montpellier. Bon, voilà ce qu'il a pu dire. Wahi, si l'OM prend en charge son salaire et nous le prête, et s'il veut passer 6 mois chez nous, mais je ne suis pas au courant. Voilà, donc lui il n'est pas au courant, mais si Marseille accepte bien sûr de le prêter et que le joueur veut venir, et surtout que Marseille prend en charge son salaire, donc là bien sûr il pourrait être prêté les 6 prochains mois à Montpellier, là il n'y a pas de souci. Tiens, toujours avec l'Olympique de Marseille et Lilian Brassier donc discute d'un départ cet hiver. Le joueur ressent un certain mal-être à Marseille et les dirigeants s'interrogent sur sa capacité à résister à la pression locale, parce que ce joueur il est arrivé l'été dernier de Brest à Marseille. Le problème c'est qu'il a très peu joué, il a vraiment manque de temps de jeu, puis voilà, maintenant Deserbi a sa défense et il n'est pas du tout dans ses plans. Et il pourrait déjà quitter Marseille, Lilian Brassier, après ces mois compliqués du côté de Marseille. Lui aussi pourrait quitter son club. C'est Diogo Jota qui est arrivé de Al Ittihad en Arabie Saoudite à Rennes lors du mercato estival l'été dernier. Et un départ de Jota cet hiver n'est pas exclu. En manque de temps de jeu, le joueur pourrait nourrir des envies d'ailleurs. J'ai vu qu'il a joué seulement 331 minutes depuis son arrivée. C'est peu quand même, 330 minutes depuis août dernier. Ça fait peut-être 5 matchs joués sur peut-être une vingtaine où Rennes a joué, donc voilà, il pourrait déjà quitter le stade rennais. Concernant Milan Skriniar, donc les discussions entre le PSG et le Galatasaray pour Milan Skriniar sont toujours en cours, parce qu'à Paris il va y avoir 2 départs, Randal Kolo Muani et Skriniar. Donc là on parle du mercato, tiens on est le 22, là dans moins de 10 jours, c'est l'ouverture du mercato hivernal qui durera jusqu'au 3 février. Bref, donc ce joueur pourrait partir en Turquie, donc ce n'est pas encore fait, et le club parisien c'est que le plus probable est un prêt en prenant en charge une partie du salaire. Mais voilà, Skriniar, ça sent le départ de Paris. Et pour le remplacer, le PSG vise ce joueur. Le PSG est intéressé par la signature de Ilya Zabarny. Donc c'est un défenseur central droitier de Bournemouth. Voilà, il joue en première ligue. Le club souhaite recruter le joueur, mais la présence de Safonov dans l'effectif du PSG pourrait poser problème en raison du conflit géopolitique. Parce que lui, il est ukrainien, Safonov est russe. Vous savez ce qui se passe entre les deux pays. Donc après lui, je pense qu'il serait intéressé pour venir du côté du PSG. Ce serait le remplaçant en gros de Skriniar. C'est une partie de Skriniar, ce serait lui qui pourrait arriver. Après, est-ce qu'il voudrait venir dans un club où il y a un joueur russe et lui il est ukrainien? Ça, on ne sait pas encore. Toujours tiens du côté de Paris, un départ aussi peut-être, c'est Arnaud Tena. C'est le Stade Rennais s'intéresse au 3e gardien du Paris Saint-Germain. Le club s'est renseigné sur le joueur parce que lui joue très peu, parce qu'il y a Donnarumma et Safonov devant lui, donc lui c'est seulement le 3e gardien. Et à Rennes, on sait que Sampoli avec Mandanda, c'est pour mieux les deux. Donc c'est pour ça peut-être que Rennes pourrait penser à un nouveau gardien et ciblerait le portier espagnol. Brest va tenter de prolonger Eric Roy, donc le coach qui fait du taf énorme. N'oubliez pas, ils sont en Ligue des Champions, il est qualifié pour au moins les barrages. Les négociations débuteront après les barrages de phase à élimination directe de Ligue des Champions. Il devrait recevoir une belle augmentation salariale, bien sûr, par rapport au beau taf qu'il fait du côté du Stade brestois. Officiel, Boussoufa et Nabil Dirard, ancien joueur par exemple de Monaco, joueront la King World Cup avec le Maroc, parce que la King World Cup, vous savez, c'est la compétition de Gérard Piqué. Il va y avoir une nouvelle compète là, en janvier prochain. Et ces deux joueurs, les gars, deux ex-footballeurs professionnels avec le Maroc, joueront avec la sélection marocaine pour cette compète. Donc l'événement se déroulera en janvier 2025, là dans un mois. Ça sera en Italie. Cette attaque de Naples en 2010-2011, c'était quelque chose avec Cavani, qui avait planté quand même 33 buts et 8 passes D lors de la saison 2010-2011. Il y avait aussi Lavezzi, qui a joué également au PSG ensuite dans le passé. 10 buts et 17 passes D. Et Marek Hamzik, c'était 13 buts et 8 passes D. C'était une triplette énorme, bien sûr, du côté du Napoli. Il y a des nouvelles de Léo Messi. Messi, actuellement, c'est les vacances, parce qu'actuellement, il n'y a plus de match, bien sûr, pour l'Inter Miami. Prochain match officiel, je vous parle, parce qu'il y aura des matchs de pré-saison, mais officiel, ça sera en février, parce que là, c'est fini, le championnat américain. On sait que c'est les Los Angeles Galaxy qui ont gagné
le championnat. Et Léo Messi est parti voir du coup le match de son fils Matteo. Le petit n'a pas déçu, il inscrit un doublé lors du match bien sûr de son fils qui joue dans les catégories jeunes de l'Inter Miami. Concernant Manchester City, Paul Pogba, parce qu'il y a des rumeurs que City envisageait de faire une offre pour Paul Pogba, et City ne fera finalement aucune proposition à Paul Pogba. Donc les Citizens ont été refroidis par le passé du talent français chez les Red Devils, mais également par le fait que la pioche aurait besoin d'un temps d'adaptation pour retrouver du rythme. Déjà lui il a joué à Manchester United, donc déjà ça fait refroidir un peu le vœu de City vu qu'il a joué dans le club rival, et aussi qu'il lui faudrait un temps d'adaptation. S'il venait à arriver dans un club, il lui faudrait peut-être 1 ou 2 mois pour revenir à son haut niveau, malgré qu'il s'entraîne actuellement avec un préparateur physique. Mais bon, ça aura fait quand même plus d'1 an et demi qu'il n'aura pas joué un match officiel, Paul Pogba. Donc voilà sa situation. City du coup ne devrait pas essayer d'aller le chercher, mais plutôt on peut voir qu'il a la cote au Brésil. Un site d'escort girl propose son aide aux Corinthians pour recruter Paul Pogba. La plateforme Fatal Model a annoncé avoir entamé des négociations avec les Corinthians pour un sponsoring qui permet d'embaucher Paul Pogba. Voilà, donc les Corinthians de ce côté ont indiqué avoir reçu un mail de la société Fatal Model, mais aucune négociation n'est en cours pour recruter Paul Pogba. En gros, c'est le site d'escorte et ils voulaient apporter de l'argent à Corinthians pour qu'ils puissent s'offrir Paul Pogba. Et bon, pour l'instant, ils disent qu'ils n'ont fait encore aucune négociation avec le joueur français. On ne sait pas où il va signer. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'équipes qui s'intéressent à lui. Marseille aussi qui s'intéresse à Paul Pogba. Mais pas qu'il pourra rejouer dans moins de 3 mois. En mars prochain. Tiens, des nouvelles de Neymar, les gars. Je me sens bien. La blessure est moins importante. Je pense être bientôt de retour. Parce que ce joueur, j'ai l'impression qu'il est tout le temps blessé. Là, il dit qu'il est bientôt de retour. Et on espère normalement. Bon, là, il ne jouera plus. De toute façon, il n'y a plus de match pour Al Hilal pour 2024. Mais en janvier, bien sûr, il pourra faire son retour. Neymar, sur sa capacité à toujours revenir de blessures, parce qu'il a eu beaucoup de blessures, il est toujours revenu. Il a dit c'est une question de mental avec les personnes autour pour t'aider. Ça m'a rendu plus fort. Neymar tient sur le Paris Saint-Germain, son ancien club. Mon expérience au PSG a été bonne et mauvaise en même temps. Bonne car niveau football, je pense que j'étais au sommet de ma carrière où il a joué le meilleur football de sa carrière. Il y en a peut-être qui pensaient que c'était au Barça ou à Santos. Non, pour lui, c'était au PSG où il était au meilleur, au prime de sa carrière. Et mauvaise, car j'ai longtemps et souvent été blessé. Je n'ai pas fini une saison sans une blessure. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de blessures pour Neymar. Il revient aussi sur la finale perdue contre le Bayern Munich. Il a dit j'aurais voulu gagner avec le PSG, car gagner une Ligue des Champions, c'est comme gagner une Coupe du Monde avec ton pays, bien sûr. Et surtout, là, ça aurait été incroyable. On lui a déjà remporté la LDC, il l'a remporté en 2015 avec le Barça. Et là, il aurait pu remporter avec le PSG qui n'a jamais remporté la Ligue des Champions. Ça aurait bien sûr une autre saveur. Et voilà, bien sûr, beaucoup de désillusions. Il était en pleurs, mais c'est vrai que lors de cette année-là, il avait fait une campagne de Ligue des Champions folle. Et Neymar. Donc il en veut aussi à certains dirigeants du PSG. J'ai juste un peu de rancœur envers des gens qui managent le club et quelques supporters. Donc peut-être des gens qui managent le club, peut-être, j'en sais rien. Peut-être Nasser, je ne sais pas quand la relation qu'il avait avec Nasser, et des supporters aussi. N'oubliez pas qu'il y a des supporters avant qu'il parte qui étaient devant chez lui pour dire Neymar casse-toi, tout ça. Donc voilà, il y a des rancœurs par rapport à ça. Mais c'est du passé, c'est le club où j'ai passé le plus de temps dans ma carrière, 6 ans passés du côté de Paris. Et voilà, donc je suis donc heureux et j'ai la conscience tranquille par rapport à ça, que c'est le meilleur football, bien sûr, comme j'ai dit, qu'il a pu jouer. Et par rapport maintenant à l'Arabie Saoudite où il évolue, il a dit je suis vraiment très heureux ici. Et tous les joueurs qui veulent venir ici sont surpris par le niveau ou encore certains aspects très positifs de ce championnat. Donc voilà ce qu'a pu dire bien sûr Neymar. N'oubliez pas que Neymar, les gars, il y a des rumeurs avec l'Inter Miami, peut-être où il pourrait retrouver Messi et Suarez, ses collègues à l'époque du côté du Barça, on verra. Mais voilà, il est proche du retour et c'est une bonne nouvelle. On va parler du club de Neymar, c'est Al Hilal. Et Cristiano Ronaldo à Al Hilal, donc le directeur général du club de Al Hilal a répondu à cette rumeur. Il a dit cela sonne comme de la science-fiction. Cristiano Ronaldo n'est pas notre joueur, donc c'est très difficile de se prononcer là-dessus. Il n'est pas libre sur le marché pour le moment, donc ce n'est pas bien de parler de ce sujet parce qu'il y a des rumeurs que Ronaldo voulait quitter Al Nasser, plutôt son club, pour Al Hilal. Parce qu'Al Nasser il gagne très peu de trophées, même quasiment jamais. Alors que Al Hilal, c'est eux qui raflent tous les trophées du côté du championnat saoudien. Donc voilà, pour le directeur général du club de Al Hilal dit en gros c'est la science-fiction. Il n'est pas libre, donc non, Al Hilal ne peut pas les chercher. CR7. James Rodriguez regrette son départ précoce du Real Madrid. Il avait joué au Real, il avait été recruté par le Real Madrid après sa magnifique Coupe du Monde en 2014 avec la Colombie. Il quittait Monaco, le Real avait investi au moins 75 millions d'euros sur le joueur. À l'époque, on ne m'a pas laissé rester, j'aurais peut-être pu rester 2 ou 3 ans de plus, mais le Real voulait le vendre. Et du coup, il avait été vendu à James Rodriguez. La Juventus s'intéresse à Raspadori, donc un joueur de Naples. Le club turinois serait prêt à inclure Danilo ou Nicolo Fagioli dans l'opération pour faire venir tout simplement Raspadori. Concernant l'équipe de Lens qui va être active sur le mercato hivernal,
hivernale parce que Lens veut vendre pour 44 millions d'euros cet hiver. Le propriétaire a mis la pression sur ses équipes pour équilibrer les comptes du club. Bon, pour l'instant, il y a 2 joueurs qui pourraient partir, Kusanov et Kevin Danso. Les 2 joueurs seraient ciblés par beaucoup d'équipes. Bon, après, c'est 2 défenseurs centraux. C'est Lens, là, sa charnière. Il va falloir absolument trouver des remplaçants. Caicedo, donc joueur équatorien sur N'Golo Kanté, ancien joueur de Chelsea. Pour lui, c'est son idole. Kanté, il a dit, N'Golo Kanté est mon idole. J'essaie d'aider l'équipe comme il l'a fait. C'est un si grand joueur. Voilà le beau message de Caicedo sur N'Golo Kanté qui joue dans le club maintenant où jouait Kanté à l'époque Chelsea. Adebayor, tiens, ancien joueur d'Arsenal, l'a dit, j'étais le plus costaud Arsenal alors que je faisais seulement 73 kilos. Alors c'était le plus costaud. Chelsea avait Essien et Ballack au milieu de terrain, qui avaient des gabarits beaucoup plus forts. Tu vas passer où Nous, on avait Rosicky, tu lui disais ça va, il était blessé 2 mois et demi. Voilà ce que pouvait dire Adebayor lorsqu'il jouait du côté d'Arsenal. Une équipe où il y avait des profils plutôt minces, et quand ils jouent contre Chelsea, tout ça avec des profils plutôt costauds, c'était compliqué pour eux de passer. Tu vas parler du président d'une équipe de Bosnie, donc le Sloboda Tuzla, donc dernière, ils sont un championnat en première division en Bosnie, ils sont derniers. Donc voilà, donc en gros le président a licencié tout le monde, son entraîneur, mais aussi tous ses joueurs. Il a dit à tout le monde, barrez-vous, je vous vire tous en gros. Jusqu'à présent, environ 7 joueurs sont venus signer les licenciements et j'espère que les autres le feront dans les prochains jours. Voilà, en gros, il a viré tout le monde parce que son équipe, c'est une désastre, un dernier de Bosnie. Donc, il va recruter un nouvel entraîneur et plein de joueurs pour refaire une équipe pour la deuxième partie de saison. Officiel, Jonathan David est élu joueur du mois de novembre en Ligue 1 lors du dernier mois. Donc l'attaquant canadien a récolté 49% des votes et surpasse Lacazette qui finit 2e et Ben Seguir qui finit à la 3e position. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui. Donc pour vous, à leur prime, lequel était le plus fort entre Suarez et Benzema? Un petit rappel des deux. Donc tout d'abord avec Benzema, alors la saison 2021-2022, 44 buts et 15 passes D en 46 matchs avec le Real. C'est incroyable. Donc patron des Merengues, vainqueur de la Ligue des Champions, de la Liga, de la Super Coupe d'Espagne, bref, le ballon d'or du peuple. Vraiment magnifique saison bien sûr pour Benzema. Et Luis Suarez en 2015-2016, donc 59 buts et 24 passes D en 53 matchs. 53 matchs, il a marqué 59 buts. Il a plus marqué, tu rajoutes en plus 24 passes décisives, donc un véritable tueur devant les cages, vainqueur de la Liga, la Coupe du Roi, la Super Coupe d'Europe et de la Coupe du Monde des clubs. Il remporte le soulier d'or à la fin de saison, faites votre choix. Donc là tu me dis entre les deux, je pars sur Luis Suarez qui a été beaucoup plus efficace bien sûr que Karim Benzema. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve nous demain lundi les gars pour faire le débrief de tout ce qui s'est passé sur ce week-end. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et à demain.